Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Ça y est, les jours commencent à raccourcir, les feuilles tombent, les températures chutent, ça sent l'automne et dans la grisaille qui s'annonce, l'une des rares lumières à pouvoir chasser l'amorosité, c'est les tests de novembre. Fabien Galtier et son staff viennent donc de publier ce lundi une liste de 42 joueurs qui seront convoqués pour jouer les 3 tests de novembre. Donc d'abord l'Argentine, puis la Géorgie et enfin la cerise sur le gâteau, la Nouvelle-Zélande. Personnellement, je serai au stade pour voir les oppositions face aux Pumas et face aux Blacks et franchement, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, je remercie mon tonton Pierre qui m'a donné la place pour France All Blacks. Franchement, rien de plus à dire que merci tonton. Aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise que cette vidéo est en partenariat avec la boutique en ligne Sport à l'affiche. Et donc Sport à l'affiche m'a envoyé 7 superbes affiches avec plein de maillots historiques de l'équipe de France. Donc ça commence en 1906, là comme vous pouvez voir, et ça finit en 2021 tout en bas. Ils ont toute une collection assez stylée sur le rugby, et si ça vous intéresse, on se donne rendez-vous en fin de vidéo parce que je vais détailler un petit peu plus, et il y aura aussi un lien dans la description qui vous mènera directement à la boutique et qui du coup supportera la chaîne. Donc, cette liste. Déjà, Fabien Galtier avait donné quelques petites infos en septembre lorsqu'il avait été l'invité du Canal Rugby Club. Face à Isabelle Turburu et à ses consultants, il avait dit que le groupe était quasiment déjà décidé et qu'il s'appuierait sur l'effectif construit depuis le début de son mandat, notamment les titulaires phares de ces dernières saisons et qu'on ne présente plus, donc les Dupont, Ntamak, Jalibert, Leroux, etc. Et qu'ils attendaient en parallèle l'éclosion et l'évolution de 10 jeunes joueurs prometteurs pour faire leur choix, donc notamment les Lebel, Taofifenua, Diallo, etc. Et donc voici la liste qui a été décidée pour la tournée de novembre, je vous laisse faire pause au besoin. Alors déjà on rappelle les blessures de Teddy Thomas, de Charles Olivon et d'Arthur Vincent qui les empêchent de prendre part à cette tournée, et on peut constater que de nombreux jeunes novices ont été appelés pour l'occasion. Donc entre autres Thierry Paiva, il y a aussi les 3 deuxièmes lignes Flamand, Verhaeghe et Van Verberg, puis Diallo en 3ème ligne, les centres Vili et Moefana, les ailiers Taofifenua et Lebel ainsi que l'arrière Buros. Dans les absences notables, on peut constater que Boutier et Carbonel font les frais des difficultés actuelles de leur club, mais surtout ils accusent le coup d'une tournée en Australie assez mitigée pour eux, au cours de laquelle Jaminet et Astoy se sont à l'inverse révélés plutôt à leur avantage. On peut aussi remarquer que Kamisha n'a pas été appelé. Le Racingman, suite à de nombreuses blessures successives, a longuement été écarté des terrains la saison dernière, et il a donc vu la concurrence lui passer devant, donc là en l'occurrence Peato Movaka ainsi que Gaëtan Berlot qui a fait une superbe tournée en Australie. A noter aussi l'absence questionnable de Pierre Bourgarit qui est pourtant en pleine bourre avec son club de La Rochelle. C'est un choix qui interroge, certains disent que c'est notamment à cause de sa propension à critiquer les arbitres et à trop ouvrir sa gueule sur le terrain lorsqu'il y a des décisions arbitrales. C'est vrai que depuis le début de saison on a vu qu'il s'est fait prendre plusieurs fois par les arbitres parce que tout simplement il parle trop, donc peut-être que c'est une décision stratégique du staff qui ne veut pas s'embêter avec les arbitres, notamment au niveau international. On sait que c'est très important, les Français on n'est pas forcément les plus avantagés en arbitrage, donc voilà, c'est peut-être une décision assez sage pour le coup. Une autre absence remarquable et que je ne comprends pas vraiment, c'est tout simplement la non-présence de Célébazio Tolofua. Pour moi, il s'agit du meilleur 8 actuel en top 14. C'est un véritable cheval de trait, il est toujours dans l'avancée. Il n'a qu'une sélection actuellement et j'aimerais vraiment le voir porter le maillot bleu de nouveau parce que je pense qu'il peut apporter vraiment beaucoup à l'équipe de France. Après, faut dire que la 3ème ligne, c'est un poste qui est soumis à une extrême concurrence. Outre les leaders évidents que sont Kroos, Aldrit et Jelonche, Macalou c'est l'un des seuls joueurs à vraiment briller au Stade français. Fabien Galtier a d'ailleurs loué sa polyvalence en déclarant qu'il pouvait même évoluer à l'aile au besoin, chose qu'il avait déjà faite avec le Stade français il y a de ça 2 ans en Challenge Cup. Bon, c'est assez surprenant, mais pourquoi pas, hein. Ibrahim Diallo, quant à lui, monte en puissance à chaque match, donc c'est logique de le voir appelé également, mais j'avoue que je reste un petit peu sur ma faim, et je me demande si on peut vraiment se payer le luxe de se priver d'un tel joueur qui est Célébazio Tolofua. Un autre poste qui m'a marqué par sa rude concurrence, c'est tout simplement le poste de demi-mêlée. Un poste où Dupont, bien que titulaire certain, sera concurrencé par Couillou et Lucu, que des joueurs qui font partie des meilleures équipes actuelles du top 14, ils sont tous sur le podium. Perso, je trouve ça très intéressant, ils sont tous les 3 au top de leur forme en ce moment. Ils enchaînent les bonnes perfs en club et on ne peut en tirer que le meilleur. Enfin, un poste où on est incroyablement fourni, c'est à l'arrière où on a 4 joueurs qui ont été appelés. Je trouve ça assez énorme et en plus, à part Ramos et peut-être Jaminet qui peuvent dépanner en 10, ce sont plutôt tous de purs arrières et donc je crains un petit peu que 2 de ces joueurs parmi les 4 ne passent leur temps à couper les citrons durant la tournée quoi. Et au centre de l'annonce de cette liste,
gravite la question de plus en plus pressante de qui sera titulaire en numéro 10. Si Ntamak a longtemps tenu la dragée haute à Jalibert en équipe de France, force est de constater que le Bordelais a largement comblé son retard et que les rôles sont en passe de s'inverser. Un temps, on avait évoqué la possibilité d'ouvrir un 5-8ème, c'est-à-dire de décaler Ntamak en 12 pour suppléer Jalibert qui serait en 10, mais au vu des déclarations du joueur toulousain, c'est à l'ouverture que ce dernier voudrait vraiment se fixer, et puis aussi comment déboulonner la paire Fickou-Vakatawa qui règne en maître sur le centre du terrain français depuis le début de l'ère Galtier et qui est même maintenant associé en club au Racing. Donc en soi, on a deux rois pour un seul trône et ce genre de dilemme est du genre à déchaîner les passions des supporters. Les uns vantent le calme, la rigueur défensive et la solidité physique de leur champion, tandis que les autres louent l'audace, la vista et la prise d'initiative de leurs protégés. Les médias, quant à eux, n'hésitent pas à s'emparer du sujet, n'hésitant pas à aller titiller les intéressés sur cette concurrence qui s'aiguise de jour en jour, au risque de générer une rivalité malsaine entre les deux hommes. Et au final, même moi, rien qu'en l'évoquant, je participe également à cette dynamique. Le fait est que je pense que le staff de Galtier est assez intelligent pour user au mieux des qualités des deux joueurs. Et il paraît assez judicieux de les faire jouer en fonction de l'adversaire à affronter et de la physionomie du match. Au lieu de les opposer à tout prix, mieux vaut les associer dans le projet de jeu pour éviter que la situation ne dérape en guerre d'ego et ainsi s'adapter au mieux en fonction des compositions qui seront présentées par les équipes adverses. Après la question de l'ouverture se pose également le dilemme du capitana. En l'absence d'Olivon, qui devrait porter le brassard de capitaine au sein de l'équipe de France ? Depuis quelques jours, et c'est pas vraiment un secret pour quiconque, 5 noms de joueurs reviennent régulièrement. Il s'agit de Marchand, d'Aldrit, de Jelon, de Fickou et de Dupont. Et les 5 ont leurs arguments à faire valoir. Mais personnellement, je pense qu'Aldrit est le mieux taillé pour ce rôle. Déjà, il brille dans le combat, c'est vraiment un mec qui brille par l'exemple dans ce domaine, mais il a en plus par rapport à Jelonche le fait qu'il maîtrise plutôt bien l'anglais, puisqu'il est issu d'une famille irlandaise et qu'il a vécu en Écosse, et donc c'est un point qui n'est pas à négliger dans la communication qu'il y aura à avoir avec les arbitres. On sait maintenant comment la relation avec les officiels de terrain est importante dans la gestion d'un match. Marchand ferait un très bon capitaine, mais en tant que talonneur, il risque de devoir sortir un petit peu avant ses partenaires, ce qui pour moi est un petit peu dérangeant. Je préfère quand un capitaine reste le plus longtemps possible sur le terrain, voire tout le match si possible. Dupont, quant à lui, ne serait pas un mauvais client, mais il doit déjà endosser l'étiquette de meilleur joueur du monde. Il sera attendu au tournant par tous ses adversaires, mais aussi par tous les supporters, et je pense que lui faire porter le poids du capitanat serait pour lui une pression supplémentaire. Enfin, Fickou, malgré toute son expérience, c'est quand même déjà le capitaine de la défense, et je pense qu'il vaudrait mieux éviter de cumuler les rôles pour les répartir et les équilibrer au sein de l'équipe. Mais après ça, c'est mon analyse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez si vous étiez Fabien Galtier. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette liste, des absents, des nouveaux, etc. Je lis tous vos commentaires et ça me fait plaisir de vous répondre, donc n'hésitez pas. Je vous invite également à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, c'est vraiment très important pour moi. D'après les statistiques, vous êtes près de 40% à me suivre régulièrement sans être abonné. Franchement, c'est gratuit, ça prend 1 seconde et moi, ça m'aide beaucoup. Un grand merci d'ailleurs à tous les nouveaux qui s'abonnent sur la chaîne. Un grand merci également à tous les anciens qui me suivent depuis le début. Franchement, vous me faites grave plaisir. J'aime vraiment bien discuter avec vous dans les commentaires. Je sens que vous êtes là. Et du coup, voilà, merci à vous. Et comme je le disais en intro, cette vidéo est en partenariat avec Sport à l'affiche. Sport à l'affiche, c'est une boutique de décoration en ligne qui propose des produits en lien avec le sport. Ils ont développé une toute nouvelle gamme de rugby qui est très sympa, je trouve. Franchement, l'affiche qu'ils m'ont envoyée, elle est magnifique. Elle rentre très bien dans mon décor. Il y a la même aussi avec Toulon. Et vous pouvez aussi personnaliser votre propre poster avec les couleurs et les joueurs de votre club. Ils font aussi des affiches stylisées de stade du top 14 qui sont très sympas, je trouve. Ils possèdent plusieurs tailles, sans cadre ou avec cadre. Moi, j'ai reçu la mienne hyper bien emballée, il n'y a eu aucun pet ou quoi que ce soit. Donc si ça vous intéresse, pour vous, pour vos proches ou pour votre famille, en plus il y a Noël qui arrive bientôt, donc ça peut être une bonne idée, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Franchement, ça va me soutenir, ça va beaucoup m'aider à développer la chaîne. Je remercie d'avance toutes les personnes qui le feront. Je vous dis à la prochaine. Bye Lovali.